M23 bien sûr, voici des informations sur la situation en cours dans la région de Kivu, concernant les combats impliquant l'armée belge, les FARC, Forces armées de la République démocratique du Congo, et le groupe armé M23. Contexte des combats. 1. Le groupe M23. Le M23 est un mouvement rebelle formé principalement d'anciens soldats des FARC qui se sont rebellés en 2012. Ce groupe mène des opérations militaires dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, en particulier dans la région du Kivu. Le M23 revendique notamment des réformes politiques et une meilleure représentation des communautés locales de l'est du pays. Cependant, le groupe est aussi accusé de violer les droits humains et de s'adonner à des activités criminelles, notamment le pillage des ressources naturelles. 2. L'armée belge. L'armée belge a des liens avec les forces armées de la RDC à travers l'aide militaire, la fourniture de matériel et de formation. Cependant, son implication est controversée, car certains observateurs estiment que la Belgique pourrait avoir des intérêts stratégiques ou économiques dans cette région riche en ressources naturelles, notamment les minéraux. 3. Les FARC. L'armée congolaise, FARC, lutte contre le M23 pour tenter de maintenir le contrôle sur l'est du pays. Malgré les efforts de l'armée, la situation reste complexe, avec des allégations de mauvaise gestion et de corruption au sein de l'armée. Les FARC font face à une résistance organisée de la part du M23, ce qui rend les combats prolongés. 4. Les négociations de paix. Il y a eu plusieurs tentatives de négociation entre le M23 et les FARC, souvent soutenues par des acteurs internationaux. Cependant, ces négociations échouent fréquemment à aboutir à une solution durable. Les deux parties restent fermes sur leur position et l'issue du conflit semble encore incertaine. 5. Les impacts sur les civils. Les combats ont des conséquences dramatiques pour les populations civiles. Un grand nombre de personnes ont été déplacées, fuyant les zones de combat à la recherche de sécurité dans d'autres régions. De plus, les conditions de vie des civils se détériorent avec la pénurie de nourriture, l'insécurité sanitaire et la difficulté d'accès aux services de base tels que la santé et l'éducation. 6. Les actions militaires. Les FARC et les forces de maintien de la paix de l'ONU, MONUSCO, ont intensifié leurs efforts pour combattre le M23, mais ils rencontrent des difficultés dans leurs opérations en raison de la complexité du terrain, des conditions de guerre asymétriques et des tactiques employées par le M23. Défis et perspectives. Le principal défi reste de parvenir à une paix durable, car le conflit est profondément enraciné dans des problèmes politiques, ethniques, économiques et sécuritaires. De plus, les intérêts divergents des puissances étrangères et la gestion interne de la RDC compliquent davantage la résolution du conflit. Les efforts internationaux, y compris des sanctions contre les groupes armés et les négociations, se poursuivent, mais l'issue reste incertaine. Il est crucial d'engager un dialogue politique inclusif pour trouver des solutions aux causes profondes du conflit et éviter que la situation ne se transforme en une guerre prolongée. Si vous avez besoin de plus de détails ou d'éclaircissements sur un aspect spécifique de cette situation, n'hésitez pas à me le faire savoir.